Chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, après la brillante élection de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, suivi d'une grande cérémonie de prestation de serment, devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, d'incarner l'unité nationale, d'assurer la continuité de l'État et de défendre son intégrité territoriale, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si j'ai trahi mon serment. Merci. Bouclant ainsi le bec de notre opposition en panne de stratégie conduite par M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA et de l'RCNT Mornay. Nos remerciements à la communauté nationale et internationale pour leur mobilisation exceptionnelle pendant la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Nos félicitations au président du Conseil constitutionnel pour son brillant discours historique et instructif. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, nous voici au terme d'un processus électoral qui a fait couler beaucoup d'encre, de salive, de larmes et même, hélas, beaucoup de sang. Trop de sang, devrais-je dire. Mais il en a été ainsi parce qu'un débat fondamentalement juridique et d'une technicité suffisamment pointue pour diviser même les spécialistes de cette question, de cette matière, a quitté son domaine naturel, le droit, notamment le droit constitutionnel, pour investir un autre champ et devenir de ce fait un débat politique. Chacun y est donc allé de son interprétation, depuis les professeurs titulaires de la chaire de droit constitutionnel jusqu'à ceux qui ne possèdent comme seul diplôme que leur acte de naissance. Ainsi, des plaidoyers pro domo ont été érigés en vérité irréfragable. Dans cette atmosphère de contestation intellectuelle débridée, le Conseil constitutionnel est très vite apparu comme un mur de lamentation, pour ne pas dire le souffre-douleur privilégié d'une catégorie d'Ivoiriens, donnant ainsi corps aux scénarios les plus rocambolesques et aux fantasmes les plus extravagants. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, pour l'honneur bafoué de ces simples serviteurs, c'est-à-dire les membres du Conseil constitutionnel, dont le tort aura été finalement de n'avoir pas fait mieux que Dieu, qui lui-même n'a pas encore réussi à faire l'unanimité de ses créatures, c'est-à-dire de rendre des décisions emportant l'impossible unanimité des Ivoiriens dans le cas d'espèce. Nos félicitations au président de la République, Alassane Ouattara, pour son discours d'homme d'État, de rassemblement, de paix et d'ouverture. Nous soutenons le président de la République dans sa volonté d'aller à la paix et à la réconciliation nationale avec la création d'un ministère chargé de la réconciliation nationale. Nous félicitons la clairvoyance du président de la République pour la désignation du Premier ministre Ahmed Bakayoko comme homme de mission pour conduire le dialogue politique dans sa continuité de son prédécesseur, Feu Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre nous a proposé un chronogramme de travail. Je reste convaincu que d'ici, là, à la fin de ce mois, nous allons sortir donc des résolutions pour apporter un peu de paix, d'espoir et de quiétude au peuple de Côte d'Ivoire. Il y a un temps pour la guerre, les conflits, et il y a un temps pour la paix. Et je pense que le temps de la paix
est véritablement arrivé parce qu'il y a un consensus qui s'est dégagé. Toutes les personnalités ici présentes ou représentées se connaissent dans ce pays. Il y a des liens de famille, des liens d'amitié, des liens de fraternité entre les uns et les autres. Il y a eu même des liens politiques, des liens d'alliance politique ou de désalliance politique. Nous nous connaissons tous. Nous avons en commun notre pays. Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul, pour la paix, pour faire avancer notre pays. En tant que chef du gouvernement, je veux vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Et je le répète, bien heureusement, chacune des parties ici présentes a eu l'occasion de gouverner ce pays. Chacun connaît les contraintes du gouvernement et chacun connaît aussi les préoccupations de l'opposition. Mais il s'agit de notre pays. Ça ne sert à rien de nous voir toujours un jour trop tard pour faire l'économie des situations toujours bien regrettables. Je vous invite, à l'occasion de ce débat, nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regardons notre pays, nos populations, nos militants qui souffrent à chaque fois qu'il y a des crises, que nous regardons l'intérêt supérieur de la nation. Nous encourageons les partis politiques et la société civile à s'inscrire résolument dans le dialogue politique sans préalable et sans condition pour le bonheur des Ivoiriens. Nous encourageons la justice ivoirienne à continuer son travail remarquable en poursuivant et en arrêtant tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin dans les différents troubles et déstabilisations de la Côte d'Ivoire. Force doit être à la loi. Je condamne avec la plus grande fermeté ces actes de violence qui ont entraîné des pertes en vie humaine et des destructions de biens publics et privés. Ces actes graves, je le dis, ne doivent pas rester impunis. Il faut mettre fin à l'impunité dans notre pays, car c'est une exigence pour le respect des droits humains. Nul n'est au-dessus de la loi. Je veux que cela soit clair. C'est ainsi que nous pourrons arriver à bout de l'incivisme. C'est à ce prix que tous les Ivoiriens se sentiront en sécurité et que la paix reviendra définitivement. C'est bientôt les élections législatives. Nous appelons toutes les structures du RHDP à rester vigilantes et mobilisées. Nous devons tout faire pour donner au président une majorité confortable après les élections législatives prochaines. C'est à ce prix que nous pourrons bénéficier totalement de toutes les réformes que le président et son gouvernement entreprendront pour le bonheur, le développement et la paix des Ivoiriens. C'est à nous de prouver à cette communauté internationale que Ado est notre choix en lui donnant cette majorité confortable à l'Assemblée nationale. Nous devons réhabiliter Ado aux yeux de ses amis de la communauté internationale. Quel que soit ce que les uns et les autres peuvent vous penser, seul le président de la République, Alassane Ouattara, peut garantir la paix en Côte d'Ivoire. Même le retour de Gbagbo, dont certains clament et chantent tous les jours comme trophée, n'est pas gage de paix en Côte d'Ivoire. À partir de ce moment-là, Français et Américains disent non, nous c'est Ouattara que nous reconnaissons. C'est tout ça qu'on appelle le complot. Un État existe, il fonctionne. Ces institutions fonctionnent. Ces institutions régulières proclament celui qui est élu. C'est-à-dire les institutions dont c'est la fonction. Proclament celui qui est élu. Et puis eux, ils disent non, 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 nous c'est l'autre que nous reconnaissons. Où est leur problème? Je veux dire, en quoi notre élection est leur problème?
C'est-à-dire que quand les gens se détachent des faits, c'est qu'ils ne veulent pas la vérité. La Côte d'Ivoire a un passé très récent et un souvenir très douloureux du couple Gbagbo-Laurent. L'exemple le plus patent est celui de Simon Gbagbo, qui après sa libération a cru bon de lancer des messages à la haine et à la division suite au contexte électoral passé. C'est pour cela, nous profitons de cette même tribune pour féliciter le ministre Kwasi Adjumani et le rassurer de tout notre soutien indéfectible et notre reconnaissance pour tout le travail que ce grand homme abat pour le RHGP et la Côte d'Ivoire unie et indivisible. Je vous remercie. Ça, c'est très mauvais. Très mauvais.